Coucou tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle guidance. Je vais faire une guidance express pour regarder les énergies qui viennent à toi. Guidance bien sûr intemporelle et intuitive avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. On va regarder quels sont les messages que les guides veulent vous faire passer, qu'est-ce qui vient à vous. Surtout ne prenez que si ça résonne en vous. Et bien évidemment, comme je le dis, il s'agit d'énergie collective et ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc, surtout faites preuve de discernement et ne prenez que si ça résonne en vous. Sinon, laissez, c'est pas grave, ce sera peut-être pour une autre fois. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter, puisque là, nous sommes dans le général. Je fais bien sûr des tirages avec les tarots et les oracles de façon personnalisée. Si vous vous posez des questions, si vous êtes en période de doute, si vous avez besoin de réponses, que vous cherchez votre chemin, que vous avez besoin qu'on confirme des ressentis, on peut le faire. Je peux le faire à distance également. Vous n'êtes pas obligé d'être en présentiel. Ça peut très bien se faire par téléphone, en visio, ou bien je vous fais un petit débrief que je vous envoie après en vocal, mais n'hésitez pas en tout cas si vous avez besoin. Vous trouverez toutes mes infos dans la description de cette vidéo, dans mon profil, dans l'onglet à propos, vous avez les liens. Et tout, et tout, et tout. Et mon téléphone aussi, je crois. Voilà, allez, c'est parti, on regarde tout de suite. Quels sont les messages? Très bien, donc un très beau message pour commencer qui nous parle de passion, de désir, voire plus si affinité. Donc là, il est question d'être à l'écoute de ces besoins corporels, j'ai envie de dire, de ces besoins charnels. Bien sûr, il est question aussi de se donner de l'amour déjà à soi pour commencer. Hein. Là, bien sûr, on voit un couple sur cette carte, hein. Mais l'amour, ça commence déjà par s'aimer soi-même. Donc, il est question aussi de s'aimer soi-même. On peut bien sûr avoir une relation avec quelqu'un et là, on nous demande d'assumer finalement nos désirs, d'assumer la passion qui brûle en nous. Bon, c'est une carte bien sûr de bienveillance toujours, hein, puisque ici on n'est pas je suis pas en train de faire une guidance sur la sexualité, on est d'accord, hein. C'est juste pour vous passer le message d'écouter vraiment vos aspirations profondes, de vous écouter, d'écouter ce qui vibre en vous, d'écouter votre feu intérieur et de vous aimer et bien sûr si vous êtes en couple, et bien de partager cet amour. C'est toujours bien sûr important de montrer aux autres qu'on les aime. Alors ensuite, nous avons liberté, autonomie, mobilité. En fait, on a cette carte ici de passion et on a une carte d'autonomie qui vient ensuite. Donc on vous dit que vous êtes libre aussi dans vos choix, que vous êtes libre d'aimer, libre d'assumer qui vous êtes au niveau de vos désirs, au niveau de vos besoins. Vous êtes libre d'aimer. Voilà, moi je dis que voilà, un homme peut aimer un homme, une femme peut aimer une femme, tant que de toute façon on s'assume. Voilà, j'ai envie de dire pourquoi pas. Assumez-vous tel que vous êtes, aimez à la façon dont vous voulez aimer. Soyez authentique en fait, soyez authentique et respectez-vous, respectez vos besoins, respectez vos désirs et respectez aussi votre indépendance et votre liberté. Hein, je pense que là, il y a beaucoup de personnes aussi qui sont en train de peut-être de quitter des relations dans lesquelles elles n'étaient pas bien pour aussi récupérer davantage d'indépendance, récupérer davantage d'autonomie, de liberté. Et il y a ce message aussi hein, qui nous vient, qui veut nous dire que parfois on est mieux seul que mal accompagné. Et que ben, dans ces cas-là, si votre truc c'est d'avoir des relations comme ça, comment dire, en dilettante, pas forcément d'avoir une relation suivie, eh bien pourquoi pas. Voilà, là on vous demande de faire preuve de sagesse, de tempérance et de calme. De ne pas foncer peut-être aussi tête baissée dans des histoires sans lendemain, dans des histoires qui ne vous rapporteront rien sur le plan
j'ai envie de dire, pas spirituel, mais quelque chose qui ne sera pas bénéfique pour vous. On vous demande de vous respecter finalement, de vous respecter dans vos choix, de faire preuve de sagesse pour respecter la personne que vous êtes, d'assumer peut-être aussi votre passion au niveau de votre profession, pourquoi pas, puisque là il est question de passion et de reprendre sa liberté et de faire preuve de sagesse. Donc on peut aussi avoir une passion pour son travail et être à son compte, par exemple, être indépendant et faire ses choix avec sagesse. On peut interpréter ça aussi comme ça si on veut le relier à quelque chose de plus professionnel. Alors attendez, je vais couper le son de mon téléphone que j'ai entendu biper et je n'aime pas ça. Je n'ai pas coupé le son, veuillez m'excuser. Voilà, ça va être fait de suite. Allez, on continue cette guidance. C'est par ici que ça veut aller. D'accord. Donc là, on parle de trahison, de secret et de déception. Vous voyez, ici, on a cette carte de la trahison, de secret et de déception qui vient en dessous la carte de la passion, du couple. Peut-être justement, comme je le disais tout à l'heure, certains d'entre vous voilà, ont vécu une trahison, une déception au sein du couple, au sein, pourquoi pas, du travail aussi. Hein. On peut se faire trahir aussi par ses collègues de travail, par son chef, voilà. Donc moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a vraiment un appel des guides pour vous dire que même si vous avez été déçu, même si vous vous êtes senti trahi, que ce soit dans un couple, que ce soit dans un autre environnement, eh bien, on vous rappelle que vous avez toujours le choix de reprendre votre liberté, votre autonomie, de ne pas subir justement ce que certains pourraient essayer de vous imposer, de faire preuve de calme, de réflexion en fait. Prenez du recul, prenez le temps de la réflexion pour voilà, orienter vos choix de manière différente. Voilà, on vous demande de faire preuve de courage, de témérité et d'audace pour la suite. En fait, là, je crois qu'il y a certaines personnes qui sont en train de se délester, de se débarrasser aussi d'anciens schémas, peut-être de relations qui étaient récurrentes, qui vous pesaient et qui duraient depuis longtemps, des situations pesantes au niveau de votre environnement professionnel et au niveau de votre environnement peut-être familial, de votre environnement de couple, des relations qui n'étaient pas bénéfiques, pas saines pour vous. Et j'ai l'impression qu'il y a comme un ménage qui est en train de se faire et que vous faites preuve de beaucoup d'audace et de courage dans vos choix. Ça vous a demandé de sortir d'une certaine situation de confort peut-être pour justement vous lancer dans quelque chose qui va davantage vibrer avec vous, qui va davantage correspondre à vos désirs profonds. Intimité, rêve, intuition. On voit ici qu'effectivement vous suivez peut-être justement cette petite voix, cette intuition qui vous dit que vous n'étiez pas aligné, que vous n'étiez pas heureux, que vous n'étiez pas à votre place. Et on vous incite justement à vous écouter. C'est pour ça que je parlais de prendre du recul et de faire preuve de sagesse. Avec cette carte de l'intuition, du rêve et de l'intimité, on vous demande, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de vous respecter, de respecter aussi vos choix, de vous respecter la personne que vous êtes, de faire preuve d'authenticité, de retrouver votre identité en fait pour revenir à vous, pour vous reconnecter à votre moi profond. C'est marrant parce que là on est dans les mêmes couleurs, là on est dans les mêmes couleurs et là aussi. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran, on est vraiment, on retrouve le même état d'esprit, voilà, l'intuition avec la tempérance, la liberté, l'autonomie avec le courage, le fait de laisser tomber quelque chose qui nous pesait parce qu'on a été trahi. Vous voyez, ça se retrouve. Voilà, on va prendre une carte de conclusion, s'il vous plaît. Écoute, analyse, méditation. Donc là, on rejoint cette énergie, cette dernière énergie, vous voyez, que l'on a eue. On retrouve cette femme qui est en prière, on va dire. Il y a comme une notion de prière, d'intériorité, le fait de se reconnecter à soi, de reprendre son pouvoir quelque part, mais dans le calme. Vous
voyez, là, elle a les yeux fermés, là, elle n'a pas les yeux fermés, mais elle regarde vers le livre, vers les petits oiseaux. En même temps, ici, on a dans la main un œil qui nous rappelle l'intuition. C'est la carte qu'on avait précédemment. On retrouve cette idée de se reconnecter à soi, de revenir à son être profond, à son moi supérieur. Il y a vraiment cette idée de revenir, d'un retour au calme après peut-être une période qui a été difficile, qui a été tumultueuse, qui a été blessante, qui a été, comment dire, profondément chahutante. Et pour vous revenir à quelque chose de calme, à une période où vous allez pouvoir vous introspecter afin de faire les bons choix et de pouvoir continuer à avancer en conscience, mais aussi en confiance. Il y a l'écoute ici, sur cette carte, c'est indiqué écoute. J'ai envie de dire écoutez-vous, écoutez votre petite voix et écoutez peut-être les messages de vos guides qui pourraient vous parvenir. Voilà, en tout cas, c'était un très beau tirage qui nous incite à la reconnexion à soi après une période difficile. Voilà. Eh bien, écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, bien sûr, à me laisser justement un petit commentaire pour que je puisse vous répondre et échanger avec vous. Surtout, n'hésitez pas non plus à vous abonner, ça me permet moi de continuer à faire vivre cette chaîne, à vous partager du contenu. Je reviendrai pour une prochaine guidance un peu plus longue sur les énergies de la semaine prochaine. Voilà, parce qu'on va entamer la semaine prochaine, enfin une nouvelle semaine. Hein. On aura la semaine du 26 février au 3 mars. Donc je reviendrai pour faire une guidance sur la semaine prochaine. Voilà, d'ici là, portez-vous bien les amis. Je vous embrasse, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Au revoir, ciao ciao.